Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel le nouveau secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. Nouakchott abrite les travaux du colloque scientifique consacré à la place du rite malikite chez les ulémas de village chiite. En Côte d'Ivoire, plus de 83% des citoyens ont voté oui au référendum sur le nouveau projet de constitution selon la commission électorale. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu en audience aujourd'hui M. Taïeb El Bekouch, nouveau secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. L'audience s'est déroulée en présence de M. Ahmed Ould Bahi, directeur de cabinet du président de la République. À sa sortie d'audience, le secrétaire général de l'UMA a déclaré qu'il est venu en Mauritanie pour effectuer une première visite de courtoisie au président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz. La rencontre, a-t-il dit, était l'occasion de remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en lui à travers l'appui à sa candidature présentée par le président tunisien, M. Mohamed El Baji Qaïd Essebsi, pour occuper le poste de secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. La rencontre m'a permis, a-t-il noté, d'informer le président de la République de ma conception de l'action du secrétariat général durant la prochaine étape pour que le secrétariat soit un outil efficace, apte à développer l'Union et ses institutions et à rassembler toutes les forces qui la composent et à assurer l'intégration maghrébine de manière progressive dans le cadre d'une méthode de travail claire, s'étalant sur plusieurs étapes et progressant pas à pas pour la réalisation des objectifs escomptés. Il a enfin précisé qu'il a trouvé auprès du président de la République tout l'appui nécessaire à l'action envisagée. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, était hier à Ouleigat, dans la Muqata'a de Ouad Naga, pour superviser le lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2016-2017. Cette campagne de 4 mois est organisée sur toute l'étendue du territoire national. Résumé de cette visite avec Bokar Baylaba. Cette campagne a pour objectif d'immuniser quelques 1,6 million de bovins contre la péripneumonie bovine et contre le botulisme et plus d'1 million de petits ruminants contre la peste. Une campagne placée sous le thème « Une excellente couverture sanitaire pour un développement durable des ressources animales ». D'ailleurs, la première dose symbolique du vaccin a été inoculée en bovin par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, dans le parc national d'Ouleigat. Sur le plan de la logistique, cette campagne va mobiliser 48 équipes vétérinaires mobiles avec le soutien du projet d'appui au système pastoral dans le Sahel, financé par la Banque mondiale. Ce soutien consiste en la distribution de 39 véhicules tout-terrain au service vétérinaire, 10 motocyclettes et 3 millions de vaccins à des prix symboliques. Et les citoyens se félicitent des efforts entrepris par les pouvoirs publics pour l'amélioration de la productivité et créant une valeur ajoutée. Avec les partenaires au développement, les services techniques vétérinaires entendent réussir la vaccination du cheptel sur l'ensemble du territoire national. Et la réussite de cette campagne dépendra largement de l'efficacité de ces mêmes services vétérinaires et l'implication des éleveurs dans toutes les wilayas du pays. Démarrage aujourd'hui des travaux du colloque scientifique consacré à la place du rite malikite chez les ulémas de Bilad Chingit. Cette rencontre est organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans le cadre des rencontres scientifiques qu'il a l'habitude d'initier. Melika Nakri. La place du rite maliki chez les ulémas de Bilad Chingeti, tel est le thème de ce colloque scientifique organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans le cadre des rencontres qu'il a l'habitude d'initier. Les participants à ce colloque sont des ulémas, imams et cheikhs de Mahadara.
Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Daoud, a lors de l'ouverture de ce colloque d'une journée, mis en relief la place du rite malékite et son rôle majeur dans la promotion de relations d'amitié et d'amour entre les peuples d'Afrique du Nord, en raison de son caractère médian et équilibré, ainsi que de sa souplesse dans la façon de traiter les derniers développements et nouveautés de l'époque. Il a ajouté que toutes les idées et connaissances dont il sera fait part ne manqueront pas de contribuer à mieux faire connaître le rite malékite et à familiariser la jeunesse mauritanienne avec les principes et les spécificités de ce rite pour modérer son comportement et immuniser sa pensée contre le dérapage et l'extrémisme et faire en sorte que les jeunes participent au développement du pays. Le ministre a indiqué que celui qui suit la genèse autant que l'histoire de ce rite sera fier de ces ulémas qui ont, au fil des siècles, enrichi les connaissances et marqué leur époque par leur savoir, leur rectitude, leur foi et leur modestie. Les 3 communications présentées par des personnalités religieuses expertes dans le domaine du rite malékite permettront d'approfondir la connaissance des participants en ce qui concerne le rite malékite et en la personne de l'imam Malik. Les exposés présentés permettront également de mettre l'accent sur les efforts consentis par les ulémas de Bilat Chinguetti au service de la propagation du rite malékite. Au cours de ces discussions et échanges approfondis entre les participants, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Daoud, a rappelé et réaffirmé que le rite de l'imam Malik dispose d'une place privilégiée dans le cœur des Shanagitas, dont il reste la seule première référence en matière de fiqh. La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens à l'étranger, Mme Khadjetou Mbarek Fall, a organisé aujourd'hui une rencontre avec d'importants groupes représentant les différents spectres de notre communauté expatriée à Paris et sa banlieue. Ces rencontres entrent dans le cadre de la campagne menée actuellement par le département chargé des Mauritaniens à l'étranger afin d'examiner de près leurs conditions en parfaite coordination avec nos missions diplomatiques à l'extérieur. La réunion, qui s'est déroulée dans une atmosphère de franc-parler, a été tenue à la chancellerie de notre ambassade à Paris. Au volet de l'agriculture, le ministère chargé de ce secteur s'attelle à la préparation du PAABO 2. Le PAABO, c'est le projet d'aménagement hydro-agricole au Brakna Ouest. La première phase de ce projet a couvert la période 2006-2014. En dépit de certaines réalisations, d'autres n'ont pu être entreprises. Aussi, une étude a été menée, centrée sur 3 thématiques pour surmonter ces obstacles. Étude dont le rapport provisoire était soumis ce matin à un atelier de validation. Mohamed Lemine Bakar. 2 jours durant, les experts du ministère de l'Agriculture et leurs collègues d'autres départements ministériels, les représentants de la société civile, du secteur privé et des filières de production prendront connaissance du rapport provisoire soumis à leur validation. Ce rapport est issu d'une étude sur 3 thématiques: le foncier, la microfinance, l'entretien et la maintenance des infrastructures et ouvrages agricoles, et la promotion des filières de production et du secteur privé. Les recommandations contenues dans ce rapport et les suggestions des participants permettront au projet d'aménagement hydro-agricole au Brakna Ouest, dénommé PAABO 2, présentement en préparation, de surmonter les obstacles rencontrés lors de l'exécution de la première phase de ce projet. La première phase du projet avait été réalisée et a donné lieu à un impact qui est très important, mais en même temps, il a été dit, il a été écrit que ces impacts auraient pu être nettement plus importants, nettement plus larges, s'il n'y avait pas eu des contraintes. Quelles sont ces contraintes? Ce sont ces contraintes qui sont étudiées aujourd'hui, c'est-à-dire la microfinance, le foncier et la microfinance par rapport aux petits producteurs, notamment les femmes qui font le maraîchage, c'est-à-dire la maintenance et l'entretien des ouvrages hydro-agricoles, qui sont des ouvrages très importants, qui coûtent cher à l'État et qui ne sont pas, qui quand ils ne sont pas maintenus ou entretenus, peuvent se dégrader très rapidement aussi. Et ensuite, il y a toutes ces filières agricoles et animales qui sont d'une grande importance pour le pays et dont il fallait sortir quels sont les pistes, les domaines d'intérêt qui peuvent être mis à contribution pour permettre leur développement, et qu'est-ce qu'il faut faire surtout pour que le secteur privé
mauritanien et peut-être l'investissement privé et international sous certaines conditions puissent être intéressés par l'investissement dans le secteur. L'objectif du Paabo 2, comme l'a mentionné la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture dans son mot d'ouverture des travaux de cet atelier, est de permettre aux paysans et particulièrement à la frange des femmes d'accéder au financement alloué par l'État à l'agriculture, à la préservation des ouvrages agricoles ainsi que l'implication du secteur privé dans le financement de l'agriculture. Le Paabo est un projet du ministère de l'Agriculture financé par la Banque africaine de développement, marqué par la réalisation d'un certain nombre de projets dans des domaines vitaux qui ont contribué à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations cibles. Le Haut Conseil de la jeunesse a annoncé hier l'ouverture des candidatures pour la sélection des membres de son Assemblée générale, composée de jeunes âgés de 16 à 35 ans qui représenteront l'ensemble des wilayas du pays. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par le bureau exécutif du Haut Conseil de la jeunesse sous la direction de son président Mohamed Yahya Ould Taleb Brahim. Et voici l'intégralité du communiqué de l'Assemblée générale du Haut Conseil de la jeunesse. Conformément aux dispositions des articles 7 et 12 du décret présidentiel portant création du Haut Conseil de la jeunesse, le Haut Conseil de la jeunesse annonce officiellement l'ouverture des candidatures pour la sélection des membres de l'Assemblée générale composée des jeunes âgés de 15 à 35 ans qui représenteront l'ensemble des wilayas du pays. L'Assemblée générale est la deuxième structure du Conseil après le bureau exécutif. L'Assemblée générale reliera le Haut Conseil de la jeunesse à toutes les wilayas du pays et garantissant ainsi une participation efficace des jeunes de la capitale et de l'intérieur dans le développement local et national de notre pays. Le processus de sélection se déroulera comme suit. Le lancement du formulaire de candidature à l'Assemblée générale aujourd'hui, le 1er novembre 2016, suivi d'une campagne de sensibilisation au niveau de toutes les wilayas du pays, y compris celle de Nouakchott, bien sûr. Le formulaire de candidature sera disponible en ligne pendant 30 jours. La clôture est prévue le 30 novembre 2016. Direction Célibabé à présent où s'est tenu le séminaire de sensibilisation des jeunes sur les dangers de l'extrémisme. La rencontre est organisée par le projet Lutte contre l'extrémisme et promotion de la citoyenneté. Abdullah Damaba. Les jeunes de la wilaya du Guidimaha ont suivi au cours de cette formation plusieurs présentations sur les dangers que constitue la radicalisation, ses causes ainsi que le rôle des jeunes afin de prévenir la propagation de ce fléau. Ce programme, qui profite à plusieurs jeunes de certaines wilayas de l'intérieur du pays et de la ville de Nouakchott, est financé à hauteur de plus d'$1 million américains par la coopération japonaise. Il va sans dire que cette rencontre qui nous réunit ce matin revêt pour nous, autorités administratives, une importance capitale dans l'exécution des politiques du gouvernement à la lumière des orientations du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz. De rehausser le rôle de la jeunesse et d'associer celle-ci au programme de développement du fait qu'elle constitue un pilier essentiel du développement durable. Mesdames, Messieurs, ce forum vise à renforcer la lutte contre la radicalisation des jeunes, la culture de la citoyenneté et la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale qui entrent dans le cadre de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports. Pour sa part, le coordinateur du projet Lutte contre l'extrémisme et promotion de la citoyenneté des jeunes, Ahmed Ould Bebeni, a indiqué que le projet intervient dans les wilayas du Trarza, du Brakna, du Gorgol, du Guidimaha, du Tagan et des 3 wilayas de Nouakchott. Ceci, dit-il, dans le cadre d'une stratégie globale destinée à éclairer les jeunes sur les dangers de l'extrémisme et la nécessité de s'en prémunir. Il faut rappeler que ce programme rentre dans le cadre de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports et loisirs du ministère de la Jeunesse et des Sports pour la période 2015-2020. Abdullah Damaba reste avec nous pour nous parler cette fois-ci de l'arrêt biologique de la pêche artisanale qui a pris fin le lundi 31 octobre dernier à 0h, après un mois de repos sur l'ensemble du littoral national mauritanien.
Les réformes enregistrées par le secteur des pêches, poumon de l'économie nationale, au cours des dernières années, ont permis, entre autres réalisations, de développer ce secteur. Sujet. C'est la reprise pour le compte de la pêche artisanale et côtière. Cet arrêt biologique de la pêche artisanale et côtière, de manière générale et spécifiquement de la pêche au poulpe en particulier, intervient dans un contexte qui favorise la reproduction du poisson. Après un mois de repos sur l'ensemble des eaux maritimes, sous juridiction mauritanienne, les acteurs ont exprimé leur satisfaction par rapport à ces reprises. Ils ont tour à tour salué l'importance du secteur des pêches ainsi que sa contribution pour l'économie du pays. Le secteur artisanal, indique-t-il, est un grand pourvoyeur d'emplois. Environ 40 000 personnes, selon eux, ont un revenu grâce à cette activité. Pour sa part, le président de la commission de la pêche côtière au sein de la Fédération nationale des pêches pour la zone nord, Eideoul Bamba, a évoqué l'importance de ce repos biologique. Il a en effet souligné que cela se déroule dans un contexte favorable à la reproduction des espèces. Au chapitre culturel, les activités du Festival culturel de l'Unité ont démarré dans la commune de Tachot, relevant de la Muqata'a de Selibabi, dans la wilaya du Guidimaha. Le programme de ce festival, organisé par le ministère de la Culture et de l'Artisanat en partenariat avec les communes de la wilaya du Guidimaha, comprend des concours de récitation coranique et des compétitions culturelles, artistiques et sportives. Bokar Baylaba. Nous sommes à Tachot, une commune relevant de la Muqata'a de Selibabi dans la wilaya de Guidimaha. Pour sa première édition, le Kafo Festival a vu les choses au grand. Récitation coranique, reboisement, exposition de produits artisanaux, compétitions culturelles et sportives. À cela s'ajoutent des spectacles artistiques à volonté, expression de la diversité culturelle de la commune de Tachot. La cérémonie du lancement du Kafo Festival s'est déroulée en présence du Wali du Guidimaha, M. Diallo Oumar Amadou, du Hakem de la Muqata'a de Selibabi et les autorités administratives, sécuritaires et municipales de la wilaya. Pour le conseil du ministre de la Culture et de l'Artisanat chargé du patrimoine, M. Mohamed El-Makhtar Oulsid Ahmed, le département entend consolider et enraciner les fondements de l'unité nationale à travers ce genre de manifestations culturelles et artistiques. Une manifestation dont les organisateurs ont loué les efforts des pouvoirs publics pour la réussite de ce festival. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à cette honorable assistance ici présente à l'occasion de l'ouverture de la première édition Kafo Festival à Tachot au Guidimaha. Je tiens à vous remercier. Je tiens aussi, pour commencer, à vous dire que la bienvenue à tous. Votre présence parmi nous témoigne une fois encore votre attachement à notre cher Guidimaha et son développement. Et puis s'en suivent d'autres allocutions des autorités municipales, au premier rang desquelles l'édile de la commune de Tachot. Nous sommes là aujourd'hui en tant que frères et sœurs pour la promotion et le développement de la culture. Grâce au climat de paix instauré par les autorités, en ce le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Comme vous voyez, nous ne pouvons pas décrire la population du Guidimaha, à l'instar de la population de toute la Mauritanie, qui sont nés, les gens qui sont nés quand même éduqués et qui sont nés frères. Kafo Festival a vécu, Kafo Festival a séduit et a tapé dans l'œil. Kafo Festival a tenu toutes ses promesses. Le programme était riche et le public y a répondu présent tout au long de ce festival éclectique. Actualité des partis politiques à présent. Le parti Ribat national pour la cohésion nationale, les droits et de la construction des générations a organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes son premier congrès. Son président, Dr Saad Oulouleid, a présenté devant ses militants et sympathisants la vision de sa formation dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Il a ajouté que le congrès du parti inaugure le lancement d'un projet de société vieux de 3 décennies de lutte, de labeur, de quête et d'apport pour la Mauritanie historique, actuelle et future.
Le président du parti a promis d'œuvrer en faveur de l'exécution des résultats du dialogue national inclusif auquel il a participé, affirmant qu'il se lancera également dans les prochaines consultations législatives et municipales. Les activités de lancement du congrès du parti Ribat pour les droits et la construction des générations se sont déroulées en présence de leaders de partis politiques, de certaines organisations diplomatiques et de plusieurs ONG de la société civile, ainsi que de personnalités indépendantes et médiatiques. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, sans surprise, avec le boycott de l'opposition, le oui à la nouvelle constitution ivoirienne a remporté une victoire écrasante avec 93,42% des suffrages au référendum qui a recueilli un taux de participation moyen de 42,42% selon les chiffres de la commission électorale. La Côte d'Ivoire va donc entrer dans sa troisième république une fois les résultats validés par le Conseil constitutionnel. Selon le pouvoir, la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara devait permettre de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire, notamment en évacuant le concept d'ivoirité permettant de clarifier les conditions d'éligibilité du président. Ses détracteurs avaient reproché à M. Ouattara son origine burkinabé et contesté son éligibilité. En France, les autorités françaises ont transféré aujourd'hui les derniers migrants mineurs restés à Calais vers d'autres sites où seront examinées leurs demandes d'entrée en Grande-Bretagne, dernière étape du démantèlement de l'immense camp de la jungle. Les derniers cars sont partis peu après 15 heures GMT, laissant derrière eux les conteneurs blancs du centre d'accueil provisoire où étaient regroupés plus de 1600 jeunes rassemblés là dans le cadre de l'opération d'évacuation du vaste bidonville. Les jeunes migrants devaient rejoindre des centres d'accueil sur l'ensemble du territoire français où ils attendront de savoir dans les prochaines semaines si leur dossier est accepté par les autorités britanniques. Voilà qui met fin à ce journal, le rappel des titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel le nouveau secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. Nouakchott abrite les travaux du colloque scientifique consacré à la place du rite malikite et les oulémas du village Chingé. En Côte d'Ivoire, plus de 83% des citoyens ont voté oui au référendum sur le nouveau projet de constitution selon la commission électorale. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.